Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Il n'est pas le premier à attirer l'attention du président Paul Biya sur son entourage, ses collaborateurs qui comploteraient contre lui. Messanga Nyanding, qui est un ancien membre du comité central du RDPC, a encore tiré la sonnette d'alarme tout en donnant l'exemple du coup d'État contre Ali Bongo. Selon le professeur Messanga Nyanding, le président Paul Biya est en danger. S'il continue de croire à son entourage, il ira en prison au terme de son règne. Comme sa conseillère et voisine Sylvia Bongo du Gabon, Chantal sera également dans la colonne avec bien d'autres. Messanga n'est pas l'ancien cadre du RDPC à dénoncer l'entourage de Paul Biya qui se révèle être le noyau qui dirige le pays et prend des décisions à sa place. Selon l'homme politique Saint-Éloi Bidung, il a un coup d'État scientifique dont les conséquences se font sentir à travers le pays est en cours. Selon Bidung, ce coup d'État a été orchestré par un groupe de hauts fonctionnaires, de ministres et d'intellectuels, qui ont écarté le président de la République de son pouvoir, prenant le contrôle du pays. Contrairement au coup d'État militaire traditionnel, celui-ci a été mené sans effusion de sang, mais avec des conséquences tout aussi dévastatrices. Les institutions clés du pays, des entreprises d'État aux partis politiques, ont été ravagées par cette attaque. Les entreprises publiques telles que la CAMER, l'ONCPB, la SOTUC, la CAMCHIP et bien d'autres ont été détruites de l'intérieur, tandis que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été divisé et affaibli. Le coup d'État scientifique a également touché le trésor public, avec des fonds détournés et des ressources publiques gaspillées, laissant le peuple camerounais vulnérable à des pénuries, à l'inflation et à la pauvreté croissante. Cet acte subtil mais destructeur a privé le peuple de l'accès à des services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité et une éducation de qualité. Les droits fondamentaux, y compris la liberté de presse et d'opinion, ont été supprimés, plongeant le pays dans un état de désespoir et de mécontentement, analyse l'ancien cadre du RDPC qui a été lui aussi exclu.